Si le féminisme est loin de constituer un ensemble homogène, on peut le définir comme une idéologie et des pratiques qui visent l'émancipation des femmes en droit comme en fait. La revendication de la libre disposition de son corps a été portée par les mouvements féministes à l'échelle mondiale. Normal, les stéréotypes persistaient. Le corps de la femme était à la disposition de l'homme. Il n'était point question de plaisir, la preuve dans certaines régions, encore aujourd'hui, continue l'excision. La femme n'était là que pour la procréation. Aujourd'hui, les femmes ont des droits même en ce qui concerne la possession de leur corps. Seulement, si sur le papier c'est écrit, il n'en demeure pas moins que la question de la sexualité de la femme reste encore un sujet tabou. Bien sûr qu'il existe encore de nombreux tabous sur la sexualité. La sexualité, vous la retrouvez partout, dans les publicités, dans les films, dans les livres, partout où il y a du sexe. Sauf deux endroits sûrement les plus importants qui sont, un, l'éducation, et deux, la santé. La libéralisation de la contraception et de l'avortement, par exemple, représente une véritable révolution pour l'émancipation des femmes en général et de leur sexualité en particulier. Il va falloir qu'on passe par l'éducation, qu'on ait vraiment une éducation à la vie affective et sexuelle très développée, et aussi que dans la santé, que le monde médical s'intéresse à la santé sexuelle des gens, et pas uniquement en cas de pathologie, mais également dans la prévention, dans l'écoute, dans le bien-être, dans tout ce qui est concept de santé globale et dans la qualité de vie. L'enjeu de l'émancipation sexuelle de la femme, c'est d'apprendre à dire non et donner tout son sens au oui. Connaître les sources de son propre plaisir, savoir déterminer dans son désir ce qui relève du négatif, du positif et de l'apprentissage social, mais aussi sur la conservation de nos valeurs traditionnelles qui empêcheraient que cette femme dite moderne ne soit dévalorisée.